Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 27 novembre 2017. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a eu des élections le 5 novembre dernier. Comme moi, vous pouvez constater qu'on a un tout nouveau conseil municipal, à l'exception de votre mairesse. Alors on tient à vous remercier pour la confiance que vous nous avez attribuée. Vous noterez également qu'au siège numéro 5, au siège numéro 2, M. Luc Michaud n'est pas présent parce qu'il avait des obligations familiales. Donc, il s'en excuse, il ne peut pas être avec nous ce soir, mais si la tendance se maintient, il va être avec nous au mois de décembre. Ce soir, on a d'abord une séance de consultation pour un PPC-moi pour le 124 4e Avenue. On va commencer avec cette séance de consultation qui sera brève, normalement. Et par la suite, on va continuer avec la séance régulière. Donc, je prendrai un proposeur pour l'ouverture de la séance de consultation. M. Girard, merci. Un appuyeur ou une appuyeuse? Alain. M. Poirier. Est-ce que dans la salle, j'aurais des gens qui auraient des questions et des commentaires concernant ce projet de PPC-moi? M. Asselin, pourriez-vous redire les grandes lignes du projet? Oui, donc, c'est au 124 4e Avenue. C'est la construction d'un bâtiment secondaire, donc d'un garage pour véhicules qui va avoir une superficie totale de 256,9 mètres carrés. Donc, en fonction de la rencontre qui a eu lieu le 30 août au comité consultatif d'urbanisme, il y a un premier projet de résolution qui a passé le 25 septembre et le 27 novembre, ce soir, c'est l'assemblée de consultation. Donc, c'est ça. Donc, c'est la construction d'un garage qui dépasse les normes normalement autorisées. Et exceptionnellement, on peut utiliser le PPC MOI. Donc, c'est le projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est une modification complète qu'on fait spécifiquement pour cet immeuble-là en question, sans déranger ou atténuer quoi que ce soit au niveau du reste de la zone. Ceci étant dit, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas de questions de commentaires des citoyens de la salle? Non. Alors, M. Asselin, on en prend note. Autour de la table, je n'ai pas de questions ou commentaires non plus. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la fermeture de cette séance de consultation. Mme Bergeron, Mme Hébert. Maintenant, on va revenir à notre séance régulière. Modification suivante à l'ordre du jour. G6. Avis de motion concernant le règlement sur le code de déontologie et des élus, des nouveaux élus, et règlement de déontologie. À L5, nomination à la table culture nordique. Le point ST4 et ST5 sont retirés, ainsi que le point ST14. Ce qui complète nos modifications. Donc, avec le projet d'ordre du jour tel que modifié, je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, appuyé. M. Bolduc. À ce moment-ci, est-ce que dans les gens de la salle, vous auriez une question pour les membres du conseil à ce moment-ci de la rencontre? Non. Alors, on vous remercie d'être présent. Franchement, il y a foule ce soir, c'est bien agréable. Donc, il n'y a pas de période de questions présentement aux membres du conseil. Adoption des procès-verbaux, donc la séance régulière qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Prenons un proposeur, un appuyeur. Mme Hébert, M. Girard. Procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue lundi passé, le 20 novembre. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier, M. Bolduc. Nomination d'un maire suppléant. Donc, pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. Alors, le maire suppléant qui est proposé, donc, c'est le conseiller au siège numéro 1, M. Alain Poirier. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Hébert, M. Gérard. Demande d'aide financière, Chapet, ligne verte. Alors, il va falloir que j'en prenne l'habitude. Ça se perd vite. Ça ne sera pas long.
Donc, Chapelle Ingvet depuis 4 ans, donne le projet avec les citoyens de Chibougamau, Chapelle et du territoire de la Jamésie. Donc, dit le projet Chapelle Ingvet, que la Ville de Chibougamau désire participer financièrement à ce projet, afin que nos citoyens puissent également y bénéficier. Donc, on en a discuté lors du comité plénier du 20 novembre dernier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau octroie une aide financière d'une somme de 5 000 à l'organisme de transport collectif Chapelle Ingvet, soit pour la période de janvier 2017 à décembre 2017. Il avait été déjà prévu au budget dans le poste budgétaire 370 01 959. Je voudrais un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Bergeron. Je propose. Non. Non. Proposé. Seconde. Monsieur Poirier, vous appuyez. Merci. Noël pour tout le monde. Donc, il y aura Noël pour tout le monde le 20 décembre prochain. La Ville de Chibougamau participe habituellement pour un montant de 500 $, à même le budget spécifié pour ce projet-là. Il est de plus résolu que les pompiers volontaires du service de sécurité incendie contribuent à cette journée de façon bénévole et que le coût des équipements utilisés lors de cette activité soit estimé à environ 1 000 $, pris à même le budget de fonctionnement. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, Madame Bergeron. M4, semaine de l'orientation 2017. Alors, vous comprendrez, c'est une résolution rétroactive, puisque l'activité s'est déroulée du 13 au 17 novembre dernier. Que cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes, et ce, en ce qui a trait à leur choix professionnel. Que les jeunes de la population de Chibougamau avaient la possibilité d'assister à diverses activités, dont le souper carrière et une simulation d'entreprise. Nous en avons discuté lors du plénier du 20 novembre dernier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise le versement d'une somme de 200 $ à la Société d'aide au développement des collectivités de Chibougamau-Chapitre pour les activités de la Semaine québécoise de l'orientation 2017. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur. Monsieur Bolduc, appuyé de Mme Bergeron. Ça va pour ça. Résolution d'appui à la déclaration pour le droit à une saine alimentation. Donc, considérant que le regroupement des cuisines collectives du Québec sollicite l'appui de la Ville de Chibougamau à la déclaration pour le droit à une saine alimentation, considérant que pour favoriser l'écoute du gouvernement du Québec, un registre des organisations souscrits sera tenu et un site web dédié permettra de suivre l'évolution de la mobilisation. Considérant que pour garantir l'écoute du gouvernement, une version de la déclaration sera déposée sur le site web de l'Assemblée nationale. Nous en avons parlé la semaine passée. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie la déclaration pour le droit à une saine alimentation au Québec et demande à la population chibougamoise d'appuyer le regroupement des cuisines collectives du Québec dans leur mission. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Girard. M6, nomination de représentants au sein de l'administration régionale Baie James, à RBJ, considérant les élections municipales qui ont lieu le 5 novembre 2017, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau est formé de 6 nouveaux élus, considérant que la mairesse de la Ville de Chibougamau siège d'office au sein de cet organisme, considérant que la Ville de Chibougamau doit déléguer un représentant de son conseil municipal au sein de l'administration régionale de Baie James, un autre représentant, que nous en avons parlé lors du plénier de la semaine passée, que le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme M. Alain Poirier conseiller à titre de représentant pour la Ville de Chibougamau afin de siéger au siège de l'administration régionale Baie James, dite ARBJ, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. René Dubé, président de la RBJ et maire de la Ville de Matagami. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ou quelqu'un aurait pour proposer la résolution. Mal ça, j'aimerais demander le vote. On va attendre qu'il y ait quelqu'un qui propose des secondes. Je comprends que vous proposez la résolution? Non. Non? Je propose. Madame Hébert, vous proposez la résolution? Monsieur Bolduc propose. Madame Bergeron demande le vote. Donc, qui est en faveur, qui est contre, pardon, l'adoption de cette résolution? Elle est comme ça. Monsieur Girard, Madame Hébert, Madame Bergeron, pardon, qui appuie cette résolution? Alors, Monsieur Poirier, Madame Hébert et Monsieur Bolduc. Donc, adopté à la majorité. Direction générale. Monsieur Gagnon.
Oui, c'est l'autorisation pour procéder au remplacement d'équipements on parle de tubes et de ski au pavillon au bas-ski. C'est un projet qui se retrouvait au PTI 2017 voté par le Conseil de ville. Donc, il est proposé que le Conseil de ville autorise le remplacement d'équipements, soit des tubes et des skis au pavillon au bas-ski, pour une somme maximale de 5 700 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, Monsieur Girard. Madame Vézina, FT1 à FT4, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Donc, FT1, vous avez la liste des comptes payés pour la période du 28 septembre au 13 novembre pour un montant total de 3 159 023,68. FT2, vous avez le compte salaire pour les paies 40 à 46 pour un montant total de 750 645,90. Donc, ça comprend, entre autres, toutes les rétroactivités pour la convention collective. Et vous avez toujours pour la même période le temps supplémentaire pour un montant de 6 407,59. À FT3, on retrouve la délégation de pouvoir, donc les différents engagements approuvés par les chefs de service pour la période du 28 septembre au 13 novembre. Est-ce qu'à ce moment-ci, vous auriez eu des questions, des commentaires sur des points? Non. Madame Vézina. Donc, à FT4, vous avez le dépôt du surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 10 611,43. Vous avez à la deuxième page les surplus accumulés affectés à différents projets pour un montant de 8 983 707,78 pour un grand total de réserve de 8 994 319,21. Et vous avez les revenus ISMAIN 2017 pour un montant de 1 755 557,56. En ce qui concerne la modification budgétaire FT5, pour les différents points de ce soir, un montant de 47 245,29. À ce moment-ci, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Madame Hébert. Appuyé de M. Girard. FT6, demande de subvention du club de patinage et Dame Gibri. Madame Vézina. Donc, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, un montant de 11 408 $ de subvention pour le club patinage Les Lames Givrées. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Poirier, appuyé. Secondé. M. Bolduc. Bon, il y a des vieux réflexes qu'il va falloir que je développe. Hein? J'ai deux femmes maintenant avec moi autour du conseil. Là. Fait que, mesdames, ne m'en tenez pas rigueur. Pensez toujours, je dis, messieurs, appuyeurs, ouais. D'accord, on va se diriger. FT7, demande de subvention de l'Association du hockey mineur de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, un montant de 20 176 en subvention pour l'Association du hockey mineur afin de rendre plus accessibles les activités sportives. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Ouais. Madame Bergeron et Monsieur Girard. FT8, travaux d'aménagement, secteur administratif et trésorerie. Madame Vézina. Donc, considérant que les travaux d'aménagement du secteur administratif avaient été approuvés par le numéro de résolution 042-2017, donc considérant qu'il y a eu certains problèmes techniques du fournisseur, donc en conséquence, il est proposé de retirer l'installation des murs séparateurs au contrat initial de lettrage Waldi pour Vitrerie Chibougamau pour un montant de 2 760 $ plus taxes. Et il est de plus résolu de modifier le matériel des murs séparateurs pour du verre au lieu de l'acrylique pour une somme maximale supplémentaire de 4 200 $ plus taxes. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Hébert. M. Girard. Paiement d'une avance sur le remboursement des dépenses électorales. Madame Vézina. Donc, considérant qu'à la réception du rapport pour versement de l'avance DGE 1045, qui est prescrit par la directive DM 32, donc la trésorière de la Ville de Chibougamau doit verser à un candidat indépendant autorisé un remboursement des dépenses électorales égal à 50 %. Donc, il est par conséquent proposé de verser une avance sur le remboursement des dépenses électorales de montant de 1 183,35
conjointement à M. Luc Michaud, candidat indépendant autorisé, et à M. Mario Letourneau, représentant officiel du candidat. Je prendrai donc quelqu'un pour proposer. M. Bolduc, appuyé de M. Girard. Pardon, pardon? Girard. M. Girard. FT10, acceptation du budget révisé de novembre 2017 de l'OMHC. Madame Vézina. Donc, suite à l'approbation par la Société d'habitation du Québec du budget révisé de l'OMH, prévoyant des revenus de l'ordre de 787 278, des dépenses de 1 974 883 000 pour un déficit de 1 187 605 $. Donc, la participation de la Ville de Chibougamau, qui représente 10 du déficit, s'élève à 118 760 $, soit une augmentation de 14 663 $. Je prendrai donc un proposeur. Je regarde. Mme Hébert, appuyé de... Allez-y pas tout en même temps. M. Poirier. Merci, M. Poirier. G1. M. Asselin, adoption de premier projet de règlement de modification de zonage 005-2002-28. Oui, donc il s'agit de modifier les zones 2F et 3F de façon à autoriser et créer la zone publique et communautaire 2P pour y permettre majoritairement, c'est autoriser dans cette zone l'usage sport et spectacle du groupe Parc public, Centre récréatif, Arena et installations sportives. Plus précisément, c'est à côté du lieu d'enfouissement technique de la ville. C'est pour le club MX, qui fait pour la bicyclette de même que pour les courses de motoneige. Donc, on touche à 3 zones, on a la zone 2F et 3F en fonction du terrain du club. Donc, je prendrai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption du premier projet. M. Bolduc, M. Girard. G2, adoption du règlement d'emprunt 008-2017, travaux de station pompage. M. Bolduc et M. Girard. C'est G2, adoption de règlement d'emprunt 008-2017, travaux aux stations de pompage d'égouts P1 et P2. Donc, c'est d'adopter le règlement. L'avis de motion avait été passé lors de la dernière séance. Donc, c'est un règlement de décréter un emprunt au montant de 3 164 285 pour la préparation de plans et devis, réalisation des études connexes, la surveillance et le soutien technique, travaux de construction des infrastructures municipales d'aqueducs, d'égouts sanitaires et pluviales, des infrastructures d'utilité publique, des cadastres, des terrains, ouvrages, de même que pour tous travaux connexes en vue de la réfection et de la mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2. Combien quelqu'un pour proposer? Je propose. Mme Hébert, appuyée. Alain Poirier. M. Poirier. Je vais souligner que dans ce cas-là, on a eu une subvention de 2,3 millions. Ça va être considéré également dans le règlement d'emprunt. Oui, excusez, j'avais oublié de mentionner qu'on avait une subvention de 2,2 millions sur le 3,1 qu'on emprunte. Je pensais que c'était 2,3 sur 3,2, mais c'est correct. Vous avez la précision. M'excusez. Non, excusez-vous pas. C'est que j'ai comme le goût de le dire de temps en temps. On me disait que je n'informais pas assez mes citoyens. Fait qu'on on va s'occuper de ça dans les prochains mois. Avis de motion au règlement 009-2017 au budget 2018. Donc, c'est l'avis de motion, M. Asselin, en vue de l'adoption du budget qui devrait normalement avoir lieu lors du 18 décembre prochain. Exactement. Donc, oui, vous avez tout mentionné. Donc, ça ne me prendrait rien qu'un proposeur, mais m'excuserez tout à l'heure, au point précédent, avez-vous un proposeur pour un appuyage? Vous l'avez, excusez. Oui. OK, merci. Mme Hébert, M. Poirier. Oui, c'est bon. Merci. Excusez. Donc, je prendrais quelqu'un pour me donner, j'ai besoin d'une personne pour me donner l'avis de motion pour le règlement, pour le budget. M. Poirier. Accorder le mandat de procureur devant la Cour municipale pour l'année 2018. M. Asselin. Donc, considérant l'offre de service de Maître Larouche, considérant que
la firme Larouche travaillera à l'intérieur de ce mandat, devra agir comme procureur aux poursuites criminelles et pénales, agir comme procureur de la Ville de Chibougamau devant la Cour municipale et devant la Cour du Québec, chambre pénale, lors de transfert de dossier lorsque la Ville de Chibougamau est la partie poursuivante. Donc, il est recommandé de mandater le procureur, Maître Damien Larouche, de la firme Larouche et Girard Avocats, pour une somme maximale de 13 440 annuellement, avant taxe. Donc, c'est un paiement de 1 120 par mois. Je prenais donc un proposeur, un appuyeur pour ce mandat. M. Bolduc, M. Girard. Vous savez, gênez-vous pas, des fois, vous pouvez vous nommer. Bon. Parce que des fois, je peux regarder pas dans la bonne direction, vous êtes prêt à proposer. G5. Accorder le mandat général de procureur de la Ville de Chibougamau pour l'année 2018. M. Asselin. Donc, considérant que le mandat de procureur général attribué à la firme Larouche et Girard Avocats se termine le 31 décembre, considérant l'offre de service pour l'année 2018 comme procureur du mandat général proposé par la firme Larouche et Girard Avocats, donc cette firme doit donner des consultations verbales et écrites sur demande au conseil municipal, plaider les griefs et agir comme procureur dans les relations de travail et à la demande du directeur général greffier et de la directrice des services des finances, expédier des mises en demeure et leur apporter aide et conseil. Donc, je vous recommande de mandater la firme Larouche et Girard Avocats pour une somme maximale de 16 440 avant taxes, soit un paiement de 1 370 plus taxes. Je prendrai donc quelqu'un pour Je proposer. propose. Monsieur Girard, Mme Hébert. G6, je demanderai à quelqu'un pour me donner l'avis de motion pour l'adoption du règlement ayant pour objet le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Chibougamau. Donc, comme on a un nouveau conseil flambant neuf, les gens vont prendre connaissance de ce code et on va regarder ensemble s'il y a des modifications à apporter, des fois l'adopter à la mois du jour, et on pourrait être adoption lors de la séance du 18 décembre prochain. J'ai besoin d'aujourd'hui de quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Madame Bergeron. Parfait. Monsieur Gagnon. Loisirs, L1, adhésion de la Ville de Chibougamau, projet vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Considérant que Loisirs et Sport Baie-James est responsable de mettre sur pied le projet de vignette d'accompagnement touristique et de loisirs, VATL, s'adressant principalement aux personnes handicapées ou vivant avec un problème de santé mentale, considérant que le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James remettra les vignettes aux personnes concernées, il est proposé que la Ville de Chibougamau adhère au projet de vignette afin de permettre aux détenteurs de partout au Québec l'accès gratuit pour leurs accompagnateurs sur nos sites participants. Je prendrai donc un proposition pour Mme Hébert, M. Bolduc. Assistance financière pour organisme, M. Gagnon. Oui, pour cette séance, on a 2 organismes accrédités qui nous ont fait parvenir une demande. Tout est conforme. Donc, il est proposé que, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, le conseil municipal autorise les demandes d'assistance financière pour les organismes suivants, soit tournoi hockey amateur Chibougamau pour le tournoi qui se déroulera du 25 au 28 janvier 2018. On a une somme de 400 $ et aussi une somme de 400 $ pour le club Les Pongistes d'Ungava pour un tournoi de tennis de table qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains. Je prendrai donc quelqu'un pour Monsieur Poirier. M. Girard avant et M. Poirier second. Dépôt, rapport final, Festival en août 2017. C'est un dépôt C'est un dépôt, oui. pour lecture. Les gens pourront aussi en prendre connaissance sur le site Internet. Tout à fait. L4, autoriser demande de subvention au Fonds de soutien au développement rural 2017-2018. M. Gagnon. Oui, on avait 2 projets à soumettre au pacte rural et ça nécessite une résolution de la Ville. Donc, il est proposé que la Ville de Chibougamau autorise le service des loisirs à déposer les demandes de subvention au Fonds de soutien au développement rural. On parle de nos 2 projets. Le premier, c'est les rendez-vous 6 à 8 musicales pour un montant de 16 795 $. Et le deuxième, c'est l'achat de fournitures pour la formation et pour la plage pour un montant de 4 324 $. Je prends donc un proposeur ou un appuyeur pour Mme Hébert, Mme Bergeron, je pense. Oui. Ah, Mme Hébert et Mme Bergeron. L5, nomination à la table culture nordique. M. Gagnon.
Oui, nous avons 2 représentants à la table culture nordique. Donc, je vous propose de nommer Mme Jackie Meunier, agente culturelle, qui siégeait déjà sur cette table, et d'ajouter Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs aussi, à siéger sur la table avec Mme Meunier. Je propose. M. Girard, puis Mme Hébert. M. Girard, Mme Hébert. RH1, M. Gagnon, entraîner la banque de noms d'opérateurs auxiliaires de machinerie lourde. Oui, en prévision de la saison hivernale et des longues périodes de déneigement, on a ouvert une banque d'auxiliaires au col bleu pour les machineries lourdes. La banque a été ouverte à partir du 6 septembre, il y a le 25 octobre et aussi le 1er novembre dernier. Nous avons reçu quelques noms. Aujourd'hui, je vous propose, sur le comité de sélection, d'ajouter les noms suivants à la banque d'opérateurs auxiliaires de machinerie lourde pour le service des travaux publics. Il s'agit en premier de M. Claude Fortin et en deuxième de M. Marc Gobeil, et le tout conditionnel à la preuve d'un examen médical. Il est de plus résolu que le Conseil de ville procède à l'engagement de M. Claude Fortin à titre d'opérateur auxiliaire de machinerie lourde, et ce, rétroactivement au 18 novembre 2017, selon l'échelle de progression salariale col bleu, régulier temps partiel et auxiliaire de la convention collective en vigueur. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, M. Poirier. M. Poirier. Nomination à un poste d'opérateur de machinerie lourde. Oui, considérant que la Ville de Chibougamau mettait fin au lien d'emploi de l'employé numéro 30-0148 par résolution, considérant que le poste a été ouvert et l'affichage interne se terminait le 20 octobre dernier, considérant que 3 candidatures ont été reçues à la direction générale, considérant que le comité de sélection était formé de M. Stéphane Fortin, directeur des travaux publics, services techniques hygiène du milieu, M. Réal Bonneau, contremaître aux travaux publics, et moi-même. Considérant que ce dossier a été traité lors du dernier plénier du 20 novembre dernier, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil de ville nomme M. Simon Savard à titre d'opérateur de machinerie lourde, poste régulier, pour un horaire de 40 heures semaine au taux horaire de la convention collective, et ce, rétroactivement au 18 novembre 2017. Monsieur, je pense que c'est Mme Bergeron et M. Girard, si ma vie est bonne. Une bonne Alors, Mme Bergeron, M. Girard pour l'appui. Ajout à la banque de noms du service des loisirs. Oui, régulièrement, il faut faire des ajouts à notre banque de noms. Donc, aujourd'hui, il est proposé que, sur recommandation de Mme Julie Arbour, responsable aquatique, le Conseil de ville de Chibougamau autorise l'ajout des noms décrits ci-après à la banque de noms du personnel pour les secteurs aquatiques et sportifs, le tout payable selon les politiques en vigueur et ou selon la convention collective. Donc, il s'agit de Mme Anne-Frédérique Dion, assistant sauveur et monitrice, Catherine Vézina, assistant sauveteur, et Mme Sarah Bouchard, surveillante de plateau et aide appariteur. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Mme Hébert, M. Bolduc. Abolition du poste de greffière adjointe à la Cour municipale. Oui, on a procédé à une réorganisation administrative au niveau du service de la Cour municipale au cours des derniers mois. Donc, il est proposé que, sur recommandation du directeur général et directeur des ressources humaines, Jean-Sébastien Gagnon, le Conseil de ville autorise l'abolition du poste de greffière adjointe à la Cour municipale, et ça à partir du 31 décembre 2017. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier. M. Poirier, M. Girard. Résolution de fin d'emploi, employé numéro 10-0519. Oui. M. Gagnon. Considérant que l'employé numéro 10-0519 a signifié par lettre à la Ville de Chibougamau qu'elle désirait quitter son emploi à partir du 20 novembre 2017 afin de prendre sa retraite, et ce, sans préavis. Considérant que la Ville de Chibougamau accepte la demande de l'employé, il est proposé que le Conseil de ville mette fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 10-0519, et ce, à compter du 20 novembre 2017. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Hébert, Mme Bergeron. ST1, audit quinquennal des installations de production d'eau potable. Oui, on doit procéder à l'audit quinquennal conformément aux exigences du ministère. 5 firmes ont été invitées à présenter une offre de service. Les 5 firmes ont déposé une offre avant la date de clôture qui était le 9 novembre dernier. Donc, il s'agit de SNC Lavalin pour un montant de 15 000 Nordastello pour 18 000 Stantec 18 800
Ségertech pour 13 995 et WSP pour 19 600 Il est proposé que, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice du service technique hygiène du milieu, on accorde le mandat à la firme Ségertech pour la réalisation de l'audit quinquennal des installations de production d'eau potable pour un montant de 13 995 avant taxe. Je propose. M. Girard, Mme Hébert. Honoraire professionnel supplémentaire, études pédologiques, centre de transbordement ferroviaire. Oui, dans le cadre de ce projet, on a dû faire des sondages additionnels et des analyses supplémentaires. Les travaux supplémentaires sont évalués à 2 335 avant taxe. Donc, il est proposé, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal autorise le paiement des travaux supplémentaires effectués dans le cadre de l'étude pour une somme de 2 335 avant taxe à l'entreprise Englobe Corp. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bolduc, appuyé. M. Poirier. M. Poirier. Analyse, autorisé mandat d'analyse pour le centre de transbordement ferroviaire. M. Gagnon. Oui, pour faire suite à des demandes de subvention au sujet de ce projet-là, il est proposé que le conseil municipal autorise le mandat d'analyse avantage-coût du centre de transbordement ferroviaire à Chibougamau à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour une somme maximale de 11 500 avant taxe. On a donc un proposeur un appuyeur. Mme Hébert, appuyé. M. Girard. M. Girard. ST3, ST5 retiré. ST6, demande d'aide financière, programme aide aux composteurs domestiques et communautaires. Il va y avoir une modification dans la finale de la résolution. Oui. M. Gagnon. La résolution va être réécrite comme suit. Donc, alors, ce qu'on vous demande, c'est que le conseil de ville autorise la coordonnatrice du service technique à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide aux composteurs domestiques et communautaires. Il est de plus résolu que la municipalité s'engage à respecter le programme ACDC, en particulier ses éléments de reddition de compte. Je prendrai un proposeur un appuyeur. Mme Hébert, appuyé. Mme Bergeron. Réception définitive des travaux, développement multifamilial Méril, projet 311-25-1. Oui, c'est la réception définitive des travaux. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard à signer le certificat de réception définitive des ouvrages. Il est également résolu de modifier la résolution numéro 115-2017-03 en retirant l'autorisation de paiement des sous-contractants à même la retenue contractuelle de 5 Il est de plus résolu d'autoriser le paiement de la retenue contractuelle de 40 341 avant taxe à l'entrepreneur des entreprises Rosario Martel Incorporé. Je prendrai donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier. M. Poirier, appuyé de M. Bolduc. ST8, réception définitive des travaux, réfection des infrastructures Wilkie. Oui, au niveau du projet Wilkie, réception définitive des travaux. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard à signer le certificat de réception définitive des travaux et autoriser le paiement de la retenue contractuelle inclus au décompte numéro 6. Le tout payable à même le fonds général aux entreprises Rosario Martel Incorporé pour une somme de 71 813,28 avant taxe. Je prendrai quelqu'un pour appuyer pour seconder. M. Girard, appuyé. Moi. M. Poirier. Autoriser un montant supplémentaire au contrat d'analyse de laboratoire. M. Gagnon. Oui, en raison de l'augmentation de la fréquence des analyses du lieu d'enfouissement technique, le LET, à la suite de la modification de méthode de traitement du Vixivia, les frais de laboratoire ont augmenté. Donc, considérant que le contrat se termine le 11 mars 2018, il est proposé d'autoriser un montant additionnel de 11 000 avant taxe au contrat de Maxam Analytique pour les analyses supplémentaires requises au niveau des opérations du lieu d'enfouissement technique et du suivi de la qualité de l'eau potable pour l'année 2017-2018. Il est également résolu d'entériner la variation des quantités pour bordereau pour les années précédentes pour une somme additionnelle de 6 658,91 sous avant taxe pour les années 2015-2016 et de 9 200,24 sous avant taxe pour les années 2016-2017. Je prendrai donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bolduc, appuyé. M. Girard. ST10, honoraire professionnel supplémentaire, travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur de transition.
Oui, au niveau de ce projet-là, on va faire l'ajustement du concept. L'ajustement du concept nécessite l'ajout de nouveaux feuillets de plan sur un tronçon de rue qui n'était pas inclus initialement au mandat. On parle d'un tronçon de la 4e rue. Il est proposé que le conseil municipal autorise un montant de 9 400 $ avant taxe à la firme WSP Canada Incorporée pour les honoraires professionnels supplémentaires. On a donc un proposeur, Mme Hébert, appuyé de M. Girard. M. Girard. Transport de Lexivia LET. Oui, considérant qu'il y a une charge de travail des services des travaux publics qui ne nous permet pas de réaliser ces travaux en régie, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard à procéder à un appel d'offres par invitation pour le transport de Lexivia du lieu d'enfouissement technique, le LET, vers la station d'épuration des eaux usées. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. M. Bolduc, appuyé de Mme Hébert. On a autorisé les honoraires supplémentaires dans le cadre du mandat d'assistance technique en vue de la réalisation du centre hospitalier de soins de longue durée. M. Gagnon. Oui, la majorité des travaux sont complétés, mais il y a des petites analyses qui ont été faites au fond d'une tranchée qui indiquent que des sols contaminés sont toujours présents en quantité minime sur une couche, et puis il faut faire une deuxième validation, donc les spécialistes doivent revenir à Chibougamau. Il est proposé que le conseil municipal autorise un montant additionnel de 5 000 $ avant taxe au mandat d'assistance technique en vue de la réalisation des travaux de décontamination du terrain du futur centre d'hébergement de soins de longue durée à la firme Englobe Corp. Je prendrai quelqu'un pour me proposer la résolution. Mme Bergeron, M. Poirier. Autoriser le décompte numéro 2, bande de patinoire de l'Arena, projet 316-28. M. Gagnon. Oui, tous les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels. Donc, il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 2 à l'entrepreneur Construction Unibec Incorporé dans le cadre des travaux de remplacement des bandes de patinoire à l'aréna municipale. Le tout payable à même le fonds général, projet 316-28, pour une somme de 19 499,42 sous avant taxe. Mme Hébert ou M. Girard. Donc, est-ce que tu as capable de l'apporter? Quel paiement? Donc, travaux publics ce soir, c'est le contrat de fourniture de carburant. Et Nutrinor, coopérative agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Saint-Bruno. On vous recommande d'accorder le contrat de fourniture de diesel pour l'année 2018 à Nutrinor, coopérative agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Saint-Bruno pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions publié par la Régie de l'énergie du Québec pour la région nord du Québec, additionné de 4,95 sous par litre pour un montant estimé à 173 566,80 sous avant taxe, selon le taux du jour. Je propose. M. Girard, appuyé. Mme Hébert. Accorder le contrat de la fourniture de carburant ordinaire cette fois-ci. M. Gagnon. Oui, carburant ordinaire. Toujours deux soumissionnaires qui ont déposé des offres, soit Pétrole MJ Incorporé Chibougamau et Nutrinor Coopérative Agroalimentaire. Il est proposé que, sur recommandation de M. Stéphane Fortin, le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2018 à Nutrinor Coopérative Agroalimentaire pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions publié par la Régie de l'énergie, secteur nord du Québec, additionné de 4,9 sous par litre pour un montant estimé à 40 504 $ avant taxe, selon le taux du jour. Je prends un proposant en appuyant, s'il vous plaît. M. Girard, appuyé de M. Poirier. M. Poirier. Contrat de fourniture pour le mazout. Oui, au niveau du contrat de fourniture de mazout, toujours les deux mêmes soumissionnaires, Pétrole MJ et Nutrinor Coopérative Agroalimentaire. Il est proposé que, sur recommandation de M. Stéphane Fortin, le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2018 à l'entreprise des pétroles MJ pour un montant équivalent au relevé hebdomadaire des prix de la Régie de l'énergie, toujours au nord du Québec, soustrait de 10 sous par litre pour un montant estimé à 38 668,80 sous avant taxe, selon le taux du jour. Mme Bergeron, Mme Hébert. Accorder le contrat de fourniture de lubrifiants pétroliers pour l'année 2018. Oui, pour ce contrat, 5 fournisseurs ont été invités à soumissionner. Il y a 2 soumissionnaires qui ont déposé une offre, soit MAS Chibougamau
pour un montant de 10 842,85 et l'entreprise 9215-1737 Québec Inc. pour une somme de 11 956,50 sous. Il est proposé que sur recommandation de M. Stéphane Fortin, le Conseil de Ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de lubrifiants pétroliers pour l'année 2017 à MAS Chibougamau Incorporé pour un montant de 10 842,85 sous avant taxe. 3 heures, M. Bolduc, Mme Hébert. Je sais que j'en ai d'autres qui étaient prêts à proposer, mais j'attends que vous ayez dit mon petit mot après ça. C'est pas grave. Je sais qu'il y a des fois que ça va être... U1, demande de dérogation mineure au lot 3 867 602, 149 avenue Perrault. Monsieur Asselin. Donc, la présente dérogation concerne la marge latérale du bâtiment secondaire par rapport à la limite de propriété. Considérant que le garage aurait une marge dérogatoire qui pourrait créer un préjudice aux voisins en raison de la proximité du garage avec la limite de propriété, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure 008-2017 au 149 avenue Perrault. Alors, je prendrais quelqu'un pour me proposer la recommandation défavorable du CCU. J'en fais la proposition. M. Girard, M. Poirier. Demande de dérogation mineure 316 rue Christophe Colomb. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge avant qui est de 2,99 mètres au lieu de 4 mètres, comme demandé au règlement de zonage 005-2002 de la Ville de Chibougamau. Donc, considérant qu'une dérogation mineure a été accordée en 2003 pour la marge avant dérogatoire, considérant que la maison mobile a été déplacée lors de la construction d'un solage, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure située au 316 rue Christophe Colomb. Je prendrai donc quelqu'un dans le sens de la recommandation défavorable. Mme Hébert, appuyée de M. Bolduc. Demande de dérogation mineure également au 144 rue Jourman. « 114, mais ça. 114, madame? 144. U3. Une erreur sur mon ordre du jour, c'est 114. D'accord? Oui. Donc, la présente demande concerne la marge latérale du garage qui est de 0,55 mètres au lieu de 0,6 mètres, ainsi que la marge latérale de la remise attenante qui est de 0,49 au lieu de 0,6. Donc, considérant que l'ajout d'un nouveau revêtement extérieur sur le bâtiment secondaire crée la présente dérogation, considérant que le terrain voisin donne accès à un espace vert, considérant que les dérogations ne créent aucun préjudice et sont jugées mineures par les membres du CCU. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation. Il y a quelqu'un pour Mme Hébert, appuyé de M. Gérard. Demande de dérogation mineure au 188 rue du Golfe. Considérant la forme irrégulière du terrain situé dans une courbe, considérant que la seule possibilité d'avoir une entrée acceptable empiète en façade de la maison, considérant que l'implantation des bâtiments est conforme, considérant que l'empiètement en façade est jugé nécessaire par les membres du CCU, considérant que la dérogation est jugée mineure par ses membres, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation située au 188 rue du Golfe à Chibougamau, de façon à permettre un stationnement de plus de 1 mètre en façade de la résidence. On a donc un proposant de client, M. Bolduc. M. Poirier. M. Poirier. Demande de dérogation mineure au 165 rue Jourman. Voulez-vous que je la fasse, M. Asselin? Non, Vous êtes dedans? C'est bon. Oui.
Donc, c'est la même chose, donc la même problématique. C'est la forme irrégulière du terrain qui est située dans une courbe, que la seule possibilité d'avoir une entrée acceptable empiète en façade de la maison. L'implantation des bâtiments est conforme et l'empiètement est jugé nécessaire, en façade, pardon, jugé nécessaire par les membres du CCU. Donc, sur recommandation de ces derniers, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation au 165 rue Joman, de façon à permettre un stationnement de plus d'1 mètre en façade de la résidence. On a donc un proposant en appui. M. Girard, appuyé de Mme Hubert. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville U6, M. Asselin. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville, un PIA, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que la demande consiste à remplacer 2 enseignes par une seule sur la façade avant de l'immeuble et que l'esquisse de son affichage a été présentée aux membres du CCU, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA du centre-ville, considérant que la demande pour l'enseigne projetée est jugée conforme, considérant que les membres se sont réunis le 25 octobre dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 013-2017 au 525 3e rue, lot 3867033, de façon à permettre l'installation d'une seule enseigne à la place des 2 existantes. On a donc un proposant en appui, Mme Hébert, M. Bolduc. Demande PIA 563e rue. Donc, considérant que la Ville a adopté un PIA pour son centre-ville, considérant que l'immeuble situé au 563e rue est à l'intérieur du territoire visé par ce règlement, considérant les plans présentés aux membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que, selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du PIA pour le centre-ville. Donc, sur recommandation du CCU, que le conseil municipal accorde la présente demande de PIA 014-2017 au 563e rue, de façon à permettre la rénovation de la façade du bâtiment principal, conformément au plan déposé au service d'urbanisme et aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Je prends donc un proposant, Mme Hébert, appuyé de M. Gérard. Adoption du second projet de résolution pour le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble 6 au 124 4e avenue. Donc, considérant que la Ville a adopté un règlement concernant les PPC-MOI, c'est-à-dire les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant qu'une demande de projet particulier a été déposée à mon bureau et étudiée par le comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment secondaire, soit autoriser un bâtiment secondaire d'une superficie de 256,9 m², considérant que l'immeuble est situé dans la zone résidentielle 196R et que la superficie demandée pour un bâtiment secondaire excède celle actuellement permise par le règlement de zonage, considérant que le promoteur a déposé les renseignements et documents nécessaires pour l'étude de sa demande, considérant que le projet faisant l'objet de la présente demande respecte les critères d'évaluation du programme et ne porte pas atteinte aux droits de propriété des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du 30 août dernier, considérant que lors de la séance du 25 septembre 2017, le Conseil a adopté un premier projet, considérant qu'avant la réunion de ce soir, il y a eu une assemblée de consultation publique sur ce dossier, donc que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, et que le Conseil de ville de Chibougamau adopte, en vertu du règlement 004-2017, un PPC-MOI, un second projet de résolution ayant pour objet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet, un PPC, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à permettre la construction d'un bâtiment secondaire d'une superficie de 256,9 m² au 124 4e avenue, lot 3867079. Que le tout soit réalisé conformément au plan déposé aux membres du CCU
et que ce second projet de résolution accordant la demande soit soumis à la procédure de participation au référendum conformément à la loi, puisque la dite résolution est susceptible d'approbation référendaire. Voilà donc un proposeur, un appuyeur. M. Poirier. M. Poirier, appuyé. Je pense que Mme Hébert parlait moins fort un peu, mais... On va s'ajuster, gang. Bande de terrain, 165 rue de Joman, M. Asselin. Ça, je t'envoie, c'est le dernier de ce secteur-là. Effectivement. Donc, considérant que M. Sébastien Brassard et Mme Stéphanie Simard ont présenté une demande d'acquisition du lot auprès du service d'urbanisme, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme, considérant que le directeur du service d'urbanisme est favorable à l'émission d'un permis de construction, considérant que l'acte de cession a été publié au bureau de la publicité des droits le 27 septembre 2013, donc qu'il soit proposé et résolu d'autoriser la vente du lot 4 991 691 pour un montant de 46 115 avant taxe pour l'immeuble situé au 165 rue de Joman auprès de M. Sébastien Brassard et Mme Stéphanie Simard. L'acte de vente sera reçu devant Maître José Bouliane, notaire. Il est de plus autorisé la mairesse, Mme Manon Cyr, ou la maire suppléant, et le greffier, Mme Marie Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vézina, à signer tous les documents nécessaires à la présente transaction. Et le dit contrat de vente devra inclure les clauses usuelles pour un acte de même nature et, à moins de contraventions contraires, être rédigé en conformité des dispositions convenues à la promesse d'achat signée entre les parties en date du 20 octobre. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bolduc, appuyé. M. Gérard. Mandat Paul Roy, terrain CHSLD. Juste un dernier commentaire. Terrain 7 heures du Golfe, il y a 8 ans, il restait 45 terrains développés. On a développé le terrain et aujourd'hui, c'est le dernier terrain qu'on vend. Il y a un travail qui a été buté à l'époque de M. Bolduc père. Donc, c'est un petit fait d'histoire. Je m'excuse. M. Asselin, mandat Paul Roy pour le terrain CHSLD. Oui, donc, considérant qu'il y aura construction de CHSLD face à l'hôpital de Chibougamau, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à la subdivision du terrain dans le but de le céder au CR3S, considérant qu'il y a lieu de procéder au piquetage du lot, considérant que des conduites d'aqueduc appartenant à la Ville de Chibougamau traversent le lot devant être cédées, considérant qu'une description technique est nécessaire pour délimiter la largeur de la servitude devant être consentie par le CR3S, considérant les offres de services de M. Paul Leroy-Arpenteur, donc qu'il soit résolu que la Ville de Chibougamau accorde les mandats suivants à M. Paul Leroy-Arpenteur géomètre, conformément aux instructions de la Société québécoise des infrastructures. Donc, un mandat de piquetage pour le lot 6 116 059 du cadastre officiel, soit le futur CHSLD, et produire le plan de piquetage pour un montant de 1 590 avant taxe, et un mandat pour la description technique avec un plan identifiant la servitude pour conduite souterraine qui traverse le lot à être cédé pour un montant de 1 199 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Alors, Mme Bergeron, M. Bolduc. Mandat Maître Marie-Elisabeth Larouche, cession terrain, centre hospitalier de soins de longue durée. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a fait subdiviser un lot pour l'implantation du futur CHSLD, considérant que le lot est cédé par la Ville de Chibougamau auprès du Centre régional de la santé et des services sociaux CR3S, considérant l'offre de services de Maître Maryse Larouche notaire, donc sur ma recommandation, que la Ville de Chibougamau mandate Maître Maryse Larouche notaire pour effectuer la transaction à intervenir entre la Ville et le CR3S pour un montant maximal de 2 500 avant taxe. Mme Hébert, appuyé de Mme Bergeron. Maître Daniel Girard-Gendron pour un mandat de servitude de terrain.
Donc, considérant que des tuyaux d'aqueduc traversent le terrain qui sera cédé au futur CHSLD, considérant qu'un acte de servitude est nécessaire pour le terrain pour déterminer les limites du terrain où seront situés les tuyaux, considérant la description technique préparée par M. Paul Leroy, arpenteur géomètre, concernant ces tuyaux, considérant l'offre de service de Maître Daniel Gérard Gendron concernant la préparation et la signature de l'acte de servitude. Donc, sur ma recommandation, la Ville de Chibougamau mandate Maître Daniel Gérard Gendron, notaire, pour la préparation d'un acte de servitude de non-construction par le ministère en faveur de la Ville de Chibougamau pour un montant maximal de 2 200 avant taxe. Mme Hébert propose un appuyeur. M. Girard. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre première séance ordinaire du nouveau conseil municipal de novembre 2017. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais du public des questions à demander aux membres du conseil ou à la mairesse ou concernant la séance qu'on vient de voir? Je vous invite à vous présenter au pupitre, vous nommer et poser votre question. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne vous poserai pas de questions. C'est tout simplement pour vous souhaiter un excellent mandat, de travailler tout le monde ensemble pour le bien de la communauté. Et je sais que toutes les personnes compétentes, donc je pense que vous allez faire un excellent mandat pour les 4 prochaines années. Bonne soirée. Je vous remercie. Puis, force est de constater que je vais être obligé d'être d'accord avec vous. Monsieur le journaliste, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Non, pas de questions pour moi ce soir. Donc, c'est le mot de la fin des membres du conseil. Mais je vais commencer par M. Poirier, siège numéro 1. Je n'ai pas de... Sinon que je suis très content d'être ici avec vous au conseil de ville. Je trouve intéressant d'ailleurs le fait qu'on ait vendu le dernier terrain au club de golf. Pas au club de golf, mais je veux dire dans le secteur du golf. Je sais aussi qu'il y a quand même aussi des terrains qui sont déjà vendus dans l'autre secteur qui a été développé récemment. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. Puis on va être là pour les 4 prochaines années pour travailler ensemble puis essayer de développer notre communauté de la façon la plus intéressante possible. Voilà. Mme Hébert? On va aller dans le même sens que M. Poirier. On va essayer de faire rayonner le plus possible notre région, mais les dossiers avancent. Il faut continuer. Merci. M. Bolduc? Bien, très heureux d'être au conseil avec mes collègues. M. Poirier nous dit pas mal, fait qu'on fait... on supporte. Mme Bergeron? Moi aussi, très contente. Je pense qu'on a beaucoup de dossiers à regarder de fond en comble. Je pense que pour nous, c'est tout nouveau. Donc, merci de votre patience. Puis sinon, je profite de cette tribune-là pour féliciter nos 2 équipes Pee-Wee qui ont remporté le tournoi de Dolbeau en fin de semaine. Donc, l'équipe Lettrage-Waldier Hôtel Nordique. Voilà. Moi, je suis fier de participer au conseil pour une première année, première fois. Je pense qu'on va avoir des belles discussions, puis je pense que ça va être positif, je pense, pour la région, qu'on n'aille pas tout dans le même sens, qu'on ait des opinions partagées, puis qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main, pour faire grandir notre belle région qui est de Chibougamau. Je pense que ça va être positif pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup. Je dois vous avouer que je trouve être la plus vieille en termes d'expérience et quasiment en termes d'âge, sauf une exception. Je dois vous dire merci les citoyens. Après quelques jours de recul et quelques semaines de travail, vous m'avez fait confiance pour un 3e mandat, mais vous êtes bien veillés de m'envoyer un nouveau conseil pour vous assurer que je ne m'endorme pas sa job, puis que j'ai encore le goût de continuer avec énergie pour le prochain 4 ans. Juste pour votre information, on a eu un premier plénier la semaine passée. On a eu certaines rencontres individuelles, mais comme vous avez pu constater, il y a des gens qui n'étaient pas là pour des bonnes raisons. Donc, on va commencer notre première discussion pour le budget le 9 décembre prochain. Tout le monde est là, donc on va pouvoir la faire. On prévoit normalement, si tout va bien, adopter le budget le 18 décembre prochain, lors de la séance. Pour le programme triennal d'immobilisation, on se donne du temps. On va adopter ça quelque part en janvier, début février.
Et tout l'ensemble des comités, dossiers de suivi de la municipalité, où on nomme des gens pour nous représenter qui sont partie prenante de ce conseil, on va se donner le temps de se connaître un peu, puis on prévoit faire ça normalement pour l'ensemble des dossiers fin janvier. Donc, ce qui veut dire, c'est que le 7 décembre prochain, on va une première rencontre où on va commencer à faire état des lieux que j'appelle suivi au niveau des projets majeurs, l'ensemble des dossiers, pour informer puis s'assurer que tout le monde ensemble ait la même information en même temps. C'est drôle parce que ce matin, M. Poirier m'a appelé pour me poser une question concernant un dossier. Puis après, il me dit, Mme Cyr, dossier du centre d'achat, j'ai dit, M. Poirier, ça va faire partie d'un autre dossier supplémentaire qu'on a mis sur la liste de dossiers pour s'informer. Parce que j'ai à cœur que tout le monde ait la même information en même temps, que tout le monde puisse poser des questions, puis faire des commentaires. Puis quand il viendra le temps de prendre des décisions, justement, s'il y a des gens qui ont des propositions à nous faire, ils seront les bienvenus. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'une fois qu'on aura fait le tour du dossier, qu'on aura répondu à toutes les interrogations, qu'on aura fait les analyses qu'on considérera suffisantes, bien, on votera et on prendra des décisions de part et d'autre. Mais j'ai bon espoir, en fonction du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, que ça va bien aller. Je pense que l'exercice budgétaire va être un bon exercice aussi. Puis moi, je vous comprends, parce qu'il y a 12 ans, j'étais la nouvelle conseillère aussi qui arrivait au niveau de la fonction que vous occupez. Et c'est beaucoup de choses à apprendre et assimiler en peu de temps. Donc, je vous demande d'être indulgent auprès de vos conseillers municipaux. Donnez-leur le temps d'assimiler les dossiers. Moi, je vous prédis que d'ici à fin janvier, là, ils ont eu une bonne série de discussions, d'échanges avec l'équipe ici, puis la mairesse, pour justement prendre connaissance des dossiers, pour qu'on puisse aussi efficacement adopter le nouveau programme triennal d'immobilisation au mois de janvier. Ceci étant dit, je vous rappelle aussi que les séances du Conseil sont diffusées pour ceux, les rares, qui sont sur Vidéotron. Par contre, sur Internet, à partir du site de la municipalité, via Internet, normalement, il est déposé sur le lien du Conseil municipal le mercredi qui suit la séance du lundi. Sur ce, ça fait le tour. Je prendrai quelqu'un ou quelqu'une pour me proposer la levée de l'Assemblée et l'adoption. M. Gérard, appuyé de M. Poirier. Merci et bon mois à tous.